Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Viking. Le fils du vieux chef a décidé à sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plonges leur témérité. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey, hey, Viking venu du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Au suivant. Oh, moi, je suis pas une fillette comme jury. Attention à toi, chef. Mais c'est du jus de navet qui coule dans vos veines. Ça va être beau à la prochaine expédition. Puisque c'est comme ça, je vous prends tous à la fois. Oh là là, ça fait mal. Maman, fais quelque chose, s'il te plaît. J'ai mal. Ouh, ouh, ouh. Attends une minute, je vais te rafraîchir les joues, mon cher petit. C'est encore plus enflé que tout à l'heure, on dirait. Ça te fait du bien, Vicky? C'est une maladie bénigne, les oreillons. Faut pas vous inquiéter, il va. S'il garde le lit, dans une semaine, il n'y paraîtra plus. Tiens, tu vas prendre ça, toi. Ce sont des herbes qui guérissent les oreillons. La fièvre et le gonflement disparaîtront dès qu'il les aura mangés. Ça fait trop mal, Europe. Je peux pas ouvrir la bouche. Il faut les manger tout de même, alors fais un effort. Bon, ça suffit pour aujourd'hui, compagnons. Écoutez-moi tous, j'accepte vos défis à l'heure que vous voudrez à partir de demain, bande de mauviettes. Et tâchez d'aller vous coucher de bonne heure et sans boire de vin. L'entraînement sera dur demain. Du sang rouge coule dans mes veines, le courage gonfle mon cœur, on ne ménage pas sa peine et l'on ignore la peur. La, 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 la. On est le plus grand des pirates quand on est un viking de flaque. Et il va, j'ai une faim de loup, je mangerai un bœuf. Ne fais pas tant de bruit, il est arrivé quelque chose de terrible à Vicky. Hein? Mais quoi donc, Vicky? Qu'est-ce qu'il a? Il fait de la fièvre. De la fièvre? Oh, tu m'as fait peur. De la fièvre, ce n'est pas grave. Il est arrivé quelque chose de terrible à Vicky, dit-elle. Et il ne fait que de la fièvre. Je pense que Vicky a attrapé les oreillons. Tu as dit les oreillons? Tu as les oreillons, Vicky, hein? Tu as le visage un peu gonflé, il faut bien l'admettre, mon cher petit. Mais veux-tu que je te dise une chose? Ça te va très bien. Tu es beaucoup plus beau comme ça. Regarde, papa. Crois-tu que tu vas le guérir avec tes bêtises et tes grimaces? Oh, les femmes font toujours des histoires pour rien, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça, Urob? Hein? Je ne sais pas ce que c'est, Vicky, mais c'est trop mauvais pour te guérir. Et cette idée de te garder au lit, tu es un brave et vigoureux viking, nom d'un dracard. Lève-toi et va jouer, ça passera tout seul. Voyons, Alba! Sois donc raisonnable. Tu sais comme les oreillons sont douloureux, non? Non, je ne le sais pas, je n'ai jamais eu les oreillons. J'ai fait peur à cette maladie et elle a préféré ne pas s'attaquer à moi. C'est possible, mais tout le monde n'a pas ta chance. Ah. Oh, ça va mieux, mon chéri. Un homme ne doit jamais se plaindre de ses maux. Il doit les surmonter en silence. Tu as compris? N'écoute pas ton père. Dors, mon chéri, ça ira bientôt mieux. Non, c'est à désespérer. Tu n'es qu'un faible, mon garçon. Et si tu continues, tu ne connaîtras jamais l'orgueil d'être un homme.
Oh mon Dieu, le soleil est déjà levé. Il est temps de te réveiller, Alvar. Mais je ne tiens pas debout. Je n'ai peut-être pas assez dormi. Oh, j'ai la tête qui tourne. Je n'ai pourtant encore rien bu. Ah. Eh bien, tu en fais une tête. Qu'est-ce que tu as? Hein? Qu'est-ce que tu as, Alvar? Je ne sais pas, j'ai encore sommeil. Tu as pourtant dormi comme une marmotte. Tu ne m'as même pas entendu me lever. Je dois avoir faim. Mais enfin, vas-tu m'expliquer ce que tu as? Rien, la viande est sans doute un peu dure. Je me suis fait mal en mordant, c'est tout. J'ai dû tomber sur un os. Je ne comprends pas, moi qui ai de si bonnes dents et qui suis capable de manger n'importe quoi. Mon gigot n'est pas n'importe quoi. Je vais monter son petit déjeuner à Vicky. C'est curieux, j'ai plus mal qu'avant de mordre dans ce gigot. Ah, tant pis, je vais le laisser. De toute façon, ma femme m'a coupé l'appétit avec ces histoires. Dis maman, j'ai entendu un drôle de bruit, qu'est-ce que c'est? C'est sans doute ton père qui est tombé de sommeil, Vicky. Si ça pouvait lui éclaircir les idées, j'irais le bercer moi-même. Je ne sais pas ce qu'il a. Oh, je crois que je vais retourner au lit. Je vais dormir un peu. Ah là là, là là là. Ah, ah, cette fois, je vais pas me laisser battre aussi facilement. Tous les compagnons t'attendent au tournant. Ah, ah, ah. Et chef, en voilà des ordres, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mais je ne comprends rien. Eh, c'est pas loyal, tu dors encore, chef. Et alors, t'as oublié ce que tu nous as dit, hein? Tu as dit qu'il fallait se lever tôt parce que tu voulais nous entraîner au combat. Et tous les compagnons t'attendent, tu sais. Ils m'ont envoyé voir pourquoi tu étais en retard. Eh bien, je vais leur dire que tu trembles de peur dans ton lit à l'idée de te battre avec nous, voilà tout. Tu peux dormir autant que tu voudras, mais ne t'avise pas de nous faire dire croche. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne tremble pas du tout, Snore. J'avais besoin d'un peu de sommeil, c'est tout. Allons-y. Et qu'est-ce qu'il fabrique? Il est en retard? Oh, le voilà. Voilà le chef. Voilà prêt pour les grandes manœuvres. Je commençais à m'impatienter sérieusement, chef. J'ai hâte de mettre ma force et ma valeur à l'épreuve. Tu peux me faire confiance quand je dis que je ferai une chose, je la fais. Allez-y, dans l'ordre que vous voudrez. Attaquez-moi et montrez-moi ce que vous savez faire. Attention. Ça, c'est très vilain, chef, de nous prendre en traître. Tu m'as fait très mal. Ah, ouais, je vais t'attaquer, chef. Très beau, chef Alvar. Tu viens d'illustrer brillamment la devise « Mieux vaut la ruse que la force brutale ». Ce n'est pas ça, c'est... À moi maintenant, tu es prêt, chef? Et est-ce que ça va, chef? On te reconnaît pas aujourd'hui, tu as perdu ta forme. Tu veux qu'on arrête? Pas du tout, je vais très bien, on continue, compagnon. Ah, bien, ça, c'est pas gentil, chef. Tu me frappes toujours en traître.
Bon, allez-y, attaquez-moi, je vais vous montrer ce dont je suis capable. Je te lance un défi, chef, et je te vaincrai. Moi aussi, je te lance un défi, attention! Ah, ça c'est curieux, il s'est évanoui lui qui est si fort. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut le ramener chez lui. Portez-le sur vos épaules, compagnon. Où est-ce que vous m'emmenez comme ça? Chez toi, chef. Où veux-tu qu'on t'emmène? Est-ce que ça va, chef? Il vaudrait mieux ne pas abuser de tes forces. Ça va très bien, je peux me débrouiller seul. Ah, ne fais pas de manière avec nous, voyons. Je vous dis que je vais rentrer seul. Il veut sûrement pas qu'il vaille Vicky le poids dans cet état. Sa fierté en prendrait un coup, moi je vous le dis. Alors, chef, on remet les manœuvres un autre jour, la semaine prochaine. Ne dis pas de sottises. Nous reprendrons l'entraînement demain. Je vous donnerai une bonne leçon. Pourquoi est-ce que mes joues me font si mal? C'est tout de même curieux, ça. Oh là là, j'ai le vertige. Oh. Qu'est-ce que j'ai? J'ai sûrement quelque chose. Oh, mais je suis brûlant, mon Dieu, je fais de la température. De la fièvre, des douleurs aux joues et sous les oreilles. Est-ce que ce serait... C'est épouvantable, c'est la pire des humiliations. Moi, le grand chef Alvar, j'ai les oreillons comme un petit garçon. Ça y est, il est parti. Ça fait du bien. Je me demande ce que dirait Ylva si elle voyait ça. Elle n'a sûrement pas oublié ce que j'ai dit à Vicky. Et telle que je la connais, elle n'aurait pas fini de se moquer de moi. Oh là là, il fait une de ces chaleurs aujourd'hui. Oh. Tu ne trouves pas qu'il fait chaud? Je suis en nage. Oh, Vicky chante. Il a l'air d'aller beaucoup mieux. Il ne doit plus avoir mal. Oh. Escalier de malheur. Ah, bonjour papa, que fais-tu là? Pourquoi es-tu debout? Ne devais-tu pas garder le lit? Ben, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait que je me lève. Tu te souviens pas, papa? Bien sûr, mais les oreillons, c'est tout de même une maladie embêtante, et il vaut mieux être prudent. Regarde-moi un peu. Est-ce que l'enflure de tes joues a disparu, mon petit? Presque, papa. Je ne suis plus enflée que d'un côté, tu vois. J'ai plus de fièvre et je crois que je pourrais jouer dehors. C'est beaucoup trop tôt. Souviens-toi comme tu étais enflé. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Oh, rien de bien particulier. Mais dis donc, tes mains sont brûlantes, papa. Oh, c'est ridicule, mes mains sont toujours comme ça, Vicky. Oh, soulève ta barbe, papa, je voudrais voir quelque chose. Ma barbe? Mais pourquoi faire? C'est idiot. Laisse-moi regarder quand même. Donne-moi d'abord tes raisons, Vicky. Eh bien, j'ai l'impression que tes joues sont enflées. Est-ce que ça te fait mal, mon papa?
Non, pas du tout, je ne ressens aucune douleur. Mais essaie de te souvenir si on t'a donné quelque chose de particulier pour te soigner. Oh oui, je me souviens très bien maintenant. Urob m'a fait prendre des herbes. Des herbes, hein? Quelles herbes? Il m'a obligée à les manger. Je voulais pas parce que ça faisait mal. Mais c'est sans doute ça qui m'a guéri si vite. Ah, je vois des herbes. Je vais aller remercier le vieil Urob de ce qu'il a fait pour toi, mon cher petit. Tu devrais le remercier aussi à l'occasion, car c'est grâce à lui que tu es guéri. À tout à l'heure, Vicky. Oui, à tout- Papa! Est-ce que tu t'es fait mal, papa? Tu es blessé? Non, ce n'est rien, j'ai glissé. J'ai manqué une marche. Alvar cherchait les herbes qui guérissent les oreillons. Malheureusement, le vieil Urob n'en avait pas chez lui, et Alvar se décida à aller en chercher lui-même là où elles poussent. Oh, ça rafraîchit. L'attitude de papa me tracasse. Il était drôlement bizarre. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, j'espère que ces herbes vont me soulager. Je souffre le martyre. Oh. Bonsoir, papa. Je faisais une petite promenade. Oh, le coucher de soleil est magnifique. Ce que c'est beau. Est-ce que ça faisait longtemps que tu étais là, Vicky? Non, je venais juste d'arriver. Je suis venue ici pour jouer parce que je suis guérie. Dis donc, Vicky, Oui, papa? mange un peu de ces herbes, tu n'es peut-être pas tout à fait guérie. Mais si, papa, je vais très bien à présent. Mais je pense que toi, tu devrais en manger. Pourquoi? Parce que j'ai entendu dire que ceux qui en mangent n'ont jamais les oreillons. Et puisque tu les as pas eus quand t'étais petit, ce serait trop bête de les attraper. Ah, tu as raison, Vicky. Il faut que tu en manges beaucoup, tu sais, papa. Je vais t'aider. D'accord. Tiens, papa.
reposer. Se reposer. Oh, je vois ce que c'est. Le chef a eu peur d'affronter notre forme terrible. C'est vrai, souviens-toi que je l'ai envoyé au tapis. Ça a été une minute humiliante pour lui, il ne l'a pas supporté. Toi, faut toujours que tu te vantes. Ça y est, ils sont tous partis, papa. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils doivent s'en donner à cœur joie. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Tu as l'air de beaucoup souffrir. Le vieil Europe a peut-être une médecine pour les douleurs de ventre. Si j'allais le lui demander, hein, papa? Non, je ne veux pas, Vicky. Qu'est-ce que ta mère dirait si elle savait que je garde le lit pour un simple mal de ventre? Les herbes m'ont guéri des oreillons, mais m'ont donné un fichu mal de ventre. C'est stupide. Ouillou! Alvar a voulu guérir tellement vite de ses oreillons qu'il a mangé trop d'herbes médicinales et il se retrouve avec un mal de ventre terrible. Tout ça parce qu'il n'a pas voulu que l'on sache qu'il avait attrapé une maladie d'enfant. Quel orgueilleux que cet Alvar.